Bonjour, bonjour les amis. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour vous informer ma colère. Oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère. J'ai la haine. Je suis en colère. Je m'appelle Denis Ndongue, président du parti politique One Cameroun, un seul Cameroun, et candidat aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu au Cameroun, bientôt. Donc, si je fais ce direct aujourd'hui, je répète, je suis en colère et je suis outré. Parce qu'il y a eu des morts samedi et c'était des enfants. Expliquez-moi comment des gens normaux qui ont toutes les têtes peuvent rentrer dans une salle de classe avec des machettes et machetter les enfants. Tuer les enfants qui n'ont rien demandé. Expliquez-moi cela. Comment est-ce possible? Quel que soit le plan que la personne a dans la tête pour attirer l'attention sur leur cause ou d'un sens ou de l'autre. Comment les gens peuvent avoir ce dessein de se dire on va aller entrer dans une salle de classe pour tuer les enfants. Oui, c'est une mort de trop. J'avoue, quand la guerre a commencé dans le nord-ouest ou le sud-ouest, je n'étais pas très au fait. Disons, je n'étais pas très impliqué. Parce que les commanditaires de cette guerre-là ont eu l'intelligence, la grande intelligence ils ont eu la grande intelligence de faire croire aux Camerounais qui parlent anglais que eux, ils pouvaient séparer le Cameroun. Donc, les personnes qui avaient des bonnes intentions, dans cette lutte, qui avaient les bonnes intentions parce que nous savons tous que le Camerounais souffre et qu'il y a la misère partout au Cameroun. Ce n'est plus un dessein. Donc, les personnes qui ont commencé cette lutte et qui ont mis en évidence le fait que le Cameroun doit se séparer en deux, savaient très bien que ce faisant, d'autres parties du Cameroun qui parlent français ne devaient pas être tout à fait d'accord avec cette hypothèse-là. Et ça nous a entraîné dans cette guerre latente, mouchardée, qui arrive jusqu'aujourd'hui, où on tue les enfants, on tue les gens depuis des années. Et là, je suis en colère, et je ne sais pas crier, c'est pour ça que je ne crierai pas, mais je suis très en colère. D'aucuns se demandent, ils se disent, est-ce que le Cameroun est, quelle est l'expression qu'on utilise? Maudit. Je dis non, le Cameroun n'est pas maudit. Le Cameroun n'est pas maudit. Pourquoi je dis ça? Le Camerounais est un peuple de jouisseurs. Le Camerounais est un peuple de jouisseurs. On a des grands jouisseurs et on a des petits jouisseurs. Les petits jouisseurs, c'est ceux qui font la masse, c'est le grand nombre. Parce que le grand jouisseur, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les instants de gestion du pays, savent pourquoi ils sont là. Et ils font tout pour garder ce gâteau qu'ils ont entre les mains. Et les petits jouisseurs, c'est-à-dire le peuple, la masse qui peut faire basculer les choses, se contente des petites miettes qu'on lui donne tous les jours. C'est pour ça que j'appelle tout ce monde-là les petits jouisseurs. Est-ce que vous savez que parmi vous tous, il y a des petits jouisseurs? Il y a des petits jouisseurs qui sommeillent en vous et que vous ne savez même pas, que vous ne vous rendez même pas compte. Je vais vous expliquer. Dans chaque famille, pourquoi cette guerre a mis long? Pourquoi le Camerounais souffre autant? Pourquoi le Camerounais souffre autant et pourquoi le Camerounais ne bouge pas? Chacun doit se poser cette question. On n'est pas fou, on n'est pas maudit. Pourquoi il n'y a pas de route? Pourquoi on meurt tous les jours sur les autoroutes? Sur les routes de Cameroun parce qu'il n'y a pas d'autoroute. Sur les sentiers au Cameroun. Pourquoi tant de misère? Pourquoi on est resté encore à l'époque des années 1930? Le Cameroun ressemble au pays des années 1930. Le Cameroun n'a pas évolué d'un iota.
Tous les jours, on nous parle. On voit que les milliards qui sortent à gauche, à droite, détournant des milliards, des millions. On parle qu'un million, mal méchant. On écoute ça, on ne fait rien. Et on a l'impression que le peuple est amorphe. Et pourquoi c'est là? Je vais vous expliquer. Le Camerounais lambda, parce que là, je ne parle pas de gros. Les gros, ils sont dans le rôle. Ils ont le truc en main, ils le gardent. Ils ne veulent pas le lâcher. C'est leur rôle. Mais le petit jouisseur, c'est lui qui m'intéresse. Le petit jouisseur, c'est celui qui a un oncle ministre, un oncle ou une tante députée, un oncle commissaire, un oncle fonctionnaire qui demande les bakchiches. Le petit jouisseur se trouve dans toutes les familles au Cameroun. Le petit jouisseur, le Camerounais jouisseur, le petit jouisseur, un misérable petit jouisseur, se trouve dans toutes les familles au Cameroun. Aucune famille au Cameroun ne veut perdre le petit qu'il a. Parce qu'il sait très bien que l'oncle qui est chargé des missions là-bas, et tu lui donnes quelques miettes pour vivre, c'est assez pour lui. Le petit jouisseur, c'est le commerçant. C'est le commerçant qui dit, je n'ai fermé pas mon business parce que je veux gagner encore 10 € aujourd'hui. Bon, on parle en francs, nous sommes au Cameroun. Je ne sais pas, si je fais mon business, je vais perdre 50 000 francs. Ça, c'est des petits jouisseurs. Le petit jouisseur, c'est le mec du moto-taxi. Je préfère encore rouler ma petite moto et gagner mes petits 30 000 francs que de m'engager véritablement pour que les choses changent. Et le petit jouisseur, ce faisant, se met dans la peau de la victime. Et quand il y a un truc qui se passe, c'est un spectacle. J'ai vu aujourd'hui une personne qui a l'âne de côté, qui a mis une plaque sur lui, qui ne voulait plus la guerre au Nozo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait autour de lui un attroupement des observateurs, des jouisseurs qui regardaient la scène. Parce qu'ils attendent le Messie. Il n'y a pas de Messie. Parce que chaque Camerounais qui ne prend pas position est un petit jouisseur. Est un petit jouisseur, je répète. Chaque Camerounais qui ne prend pas position est un petit jouisseur. Et ça, chacun sera comptable devant nos ancêtres. Vous plaignez chaque jour que ça ne va pas. Vous appelez vos familles à l'étranger, à gauche, à droite, pour vous aider, pour vous donner un petit truc. Ça ne va pas tous les jours. Je lance un appel à tous les gens qui m'écoutent, à tous les benguis, à tous la diaspora. Franchement, arrêtez d'envoyer l'argent en Afrique. Arrêtez d'envoyer l'argent en Afrique. Arrêtez d'envoyer l'argent à vos familles. Arrêtez de jouer je suis parti en Europe, j'ai gagné un peu d'argent, je reviens, je donne, on t'appelle le téléphone. Toi, tu souffres en Europe, tu souffres aux États-Unis, tu travailles, tu fais les ménages, tu fais tout ce que tu veux. Mais il faut que tu envoies l'argent pour montrer que tu es parti en Europe, que tu es parti chez les Blancs et que tu as gagné un peu d'argent. Arrêtez ça. Cela entretient véritablement ce que j'appelle la jouissance des jouisseurs, des petits jouisseurs du Cameroun. Le Camerounais, quand il te voit en train de faire quelque chose d'intérêt commun et public, ça ne l'intéresse pas. Au contraire, il va se moquer de toi. J'ai fait du nettoyage, j'ai nettoyé les rigoles. On se moque de moi. Ah, dis donc. Tu crois qu'il peut faire ça gratuitement? On l'a payé pour ça. Ça, c'est le langage qu'on tient. Le Camerounais est un petit jouisseur. Le Camerounais est un petit jouisseur. Maintenant, il y a eu le drame samedi. C'est pas comme s'il y avait eu une inondation. C'est pas un fait surnaturel. C'est bien des hommes qui se sont levés, qui ont planifié pour aller tuer les enfants. Voilà. Et donc, maintenant, les gens disent qu'ils vont aller marcher pour demander que ça s'arrête. Alors qu'ils savent très bien que ça ne peut pas s'arrêter dans ces conditions. C'est pas possible. Ça ne va pas s'arrêter. Parce que nous sommes tous des petits jouisseurs. Le Cameroun est un petit jouisseur. Le pays bon, le pays sucré. Alors que vous êtes dans la merde, vous êtes dans les cacas. La vie des Camerounais est une vie misérable, misérable, je le dis.
Franchement. Et quand tu vois les gens qui arrivent, il s'achète sa petite 4x4, son petit gros truc sur sa maison. Alors qu'autour de lui, c'est la misère, ça ne lui dit rien. Et quand tu meurs, tu laisses tout ça, mon frère. Nous avons les grands, les Fotsou, les tout ça, qui sont partis. Ils étaient très riches, mais ils sont morts. Ils étaient très très riches, mais ils sont morts. Alors que si on avait construit ce pays-là, si on l'avait construit, si on l'avait doté des routes, des hôpitaux, tout le monde profiterait. Mais non. Vous allez supporter le frère du village qui est ministre. Vous allez supporter le frère qui a une grosse entreprise, pour garder son petit business et aller s'acoquiner avec le pouvoir en place. Et après, vous venez vous plaindre. Ah, il y a eu le massacre à Bamenda. Il y a eu le massacre, on a tué les enfants. Arrêtez de vous plaindre. C'est de la pure hypocrisie. Parce que le Camerounais lambda est un petit jouisseur. Arrêtez de jouir, au propre comme au figuré. Franchement. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour mettre le doigt dessus. Pour que chacun se rende compte que lui-même, il est jouisseur. Parce que quand ton frère, ou ta soeur, ta tante, ton cousin, travaille à l'administration, et tous les jours, il coupe les bacs chiches, il va boire la bière au quartier. On dit que lui, il est corrompu. Mais toi, tu es un jouisseur. Quand tu bois la bière avec lui, tu es content. Quand tu as un frère qui est dans l'administration, qui est ministre, qui est député, et que vous vivez à travers lui, alors que vous êtes tous des misérables, vous êtes des petits jouisseurs, franchement. Donc, alors, réveillez-vous, Camerounais. Arrêtez d'être des petits jouisseurs. Maintenant, il est temps que vous pensiez à l'intérêt commun. Il est temps que vous pensiez au Cameroun, à construire ce pays enfin. Voilà. Que vous ne dites pas oui. Si je parle, la police va venir, on va me l'attraper. Arrêtez ça. Nous sommes le nombre. Le peuple, c'est le nombre. Et le peuple, quand le peuple se lève d'une seule main, aucune police au monde, aucune armée ne peut contenir un peuple. C'est impossible. Mais si vous restez dans vos rangs de petits jouisseurs, de misérables, attends, je répète, de misérables petits jouisseurs, cette situation va perdurer longtemps. Vous allez pleurnicher. Je demande encore à la diaspora de ne plus envoyer un seul Western Union. Arrêtez d'envoyer plus un centime en Afrique. Moi, j'ai commencé. Je le dis, j'ai commencé. Je n'envoie plus un centime en Afrique si ce n'est pour payer mes propres charges directes. N'envoyez plus un centime. Parce que vous envoyez l'argent aux gens. Quand j'appelle les membres de ma famille et que je dis, on a marché à Douala, il me dit, ah, je ne sais même pas si on a marché, je suis au quartier. Voilà. C'est-à-dire que, par contre, lui, il veut que je lui envoie de l'argent. Il veut que je lui envoie l'argent pour l'aider. Non, c'est fini. Arrêtez d'envoyer un centime. Arrêtez tout ça. Quand vous allez pouvoir intéresser à vous-même les gens de la diaspora qui luttent pour vouloir pour construire le pays à l'image des pays où vous êtes partis, vous allez comprendre que vous ne faites pas du bien en finançant votre famille au pays. Donc, je lance un appel solennel à la diaspora. Je lance un appel solennel à la diaspora. Arrêtez d'envoyer de l'argent en Afrique. Arrêtez d'envoyer de l'argent en Afrique. Peut-être à votre maman ou votre papa s'il est vraiment dans les besoins. S'il est vraiment malade. Mais arrêtez, les cousins, les tontons, les machins. Arrêtez tout ça. Il faut arrêter. Parce que vous entretenez le système qui est en place, qui tue les Camerounais. Qui enlève la dignité des Camerounais. Parce que le Camerounais n'a plus de dignité. C'est terrible, c'est pathétique. Donc, je dis que le petit jouisseur qui sommeille en nous doit disparaître. Le petit jouisseur qui sommeille en nous doit disparaître. Parce que ce qui s'est passé samedi avec les enfants qui sont morts,
Dans 3 jours, je suis même sûr, même en 3 jours, je suis même sûr que si on descend à Douala là, à Yaoundé là, dans les bars, la musique est en train de faire poum, 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 poum. Les gars sont en train de boire le bière, le pied bon, le pied sucré. Alors que on devrait déclarer là, tout de suite, maintenant, un deuil national. Et fermer tous les bars. Fermer tous ces endroits de. Je sais pas, les mots me manquent. De perversion. Voilà, c'est ça. Donc, je vous invite tous à regarder le jouisseur qui sommeille en vous. Et d'arrêter de penser que l'argent, les richesses, vous allez partir avec. Personne ne part avec quoi que ce soit. Personne. Le slogan du parti politique One Cameroun, c'est on n'est pas venu souffrir sur terre. On n'est pas venu souffrir sur terre. Je ne suis pas venu souffrir sur terre. Toi qui me regardes, tu n'es pas venu souffrir sur terre. Donc, en fait, pour résumer, j'ai envie de vous dire ceci. Le Cameroun n'est pas maudit. Seulement, le Camerounais doit identifier le jouisseur qui est en lui et l'enlever. Le Camerounais doit identifier le jouisseur qui est dans sa famille et l'écarter. Parce qu'il est temps maintenant que les choses s'arrêtent. Il est temps pour nous de nous mettre en marche comme un seul homme. Parce que pour changer le Cameroun, pour changer les choses au Cameroun, c'est pas compliqué. Donc, je vous invite massivement à vous abonner sur ma page Danny Ndongue officiel, président du parti politique One Cameroun, c'est sur Facebook. Sinon, vous avez aussi Mafo TV sur YouTube pour avoir plus d'informations. Si vous êtes connecté massivement avec moi, je vais pouvoir lentement vous écraner, vous expliquer comment nous allons faire pour gagner ce combat. Parce que ce combat-là, le peuple peut le gagner et il est même facile. Mais il faut vous expliquer, il faut vous donner des indications. Il faut vous prendre pour la main pour vous indiquer le chemin à faire. Et c'est possible. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne suis pas plus inquiet que ça. La seule chose qui m'embête, c'est que des individus vont tuer des enfants. Et je demande à tous ceux qui ont fait cela de se repentir. Parce que les gens qui font ça méritent ni plus ni moins que la peine de mort. On ne tue pas les enfants. Et vous qui avez fait ça, le jour où on va vous identifier, et si un jour je suis président du Cameroun, croyez-moi, ça sera la peine de mort pour vous. La peine capitale, on ne tue pas les enfants. On rentre pas dans une école, dans un lieu saint. L'école est un lieu saint, un lieu pur. Et on machette les enfants. Parce que vous avez macheté les enfants, vous avez traumatisé les autres à vie. Et ça, ces deux gars-là, il est incalculable. Voilà, chers amis. Je donnerai les solutions si vous vous abonnez massivement à ma page pour que les choses changent, pour vous amener à trouver la faille, la solution pour que les choses changent au Cameroun. C'est possible, moi je vous le dis, c'est possible. Voilà. Maintenant, si vous dites, je suis pour telle tribu, je suis pour telle tribu, je suis pour tel parti, je suis pour tel machin, c'est votre problème. Mais je vous le dis, que dans une unité, les choses peuvent changer au pays aussi rapidement que vous le pensez. Il suffit d'un jour, ça change. Mais pour ça, il faut avoir des bonnes indications. Il faut savoir comment se comporter. Il faut savoir ce qu'on doit faire le jour J. Et ça, il faut des gens qui ont un minimum de ça. Donc, je vous prie, chers concitoyens, chers Camerounais, chers frères, chers sœurs, d'arrêter le jouisseur qui est en vous. Voilà. Arrêtez les bars. Arrêtez les nightclubs. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, on avait interdit à une époque
la vente de l'alcool. Parce que les gens buvaient trop et ne travaillaient pas. Je pense que c'est ce qui devrait arriver au Cameroun. Interdire la vente d'alcool et fermer les bars et les nightclubs. Il n'y a que ça qui pourra rêver le Camerounais. Il faut fermer les bars et les nightclubs. Ce n'est pas le seul business qui peut exister. Et on a un pays à construire. Voilà. Je ne vais pas mettre trop long parce que je ne suis pas doué pour faire les longs lives. Mais globalement, je pense que j'ai dit l'essentiel. C'est-à-dire que quand vous ne voulez pas sortir parce que votre oncle travaille aux impôts, parce que votre cousin est douanier et que vous mangez les petits miettes qu'on jette qui tombent, c'est que vous n'avez aucun amour propre. Parce que la seule chose qu'un homme a dans la vie, c'est sa dignité. Ce n'est pas le nombre de femmes qu'il a, ce n'est pas le nombre des enfants qu'il a. C'est sa dignité. Sa dignité. C'est-à-dire de marcher comme ça, là, quand tu marches. Comme a dit le président Gbagbo. Le président Gbagbo, l'homme que j'aime le plus au monde. Il a dit, j'aimerais que que tu passes comme ça, là, on te regarde. On dit, oui, voilà, homme qui passe. Et ça manque au Camerounais. Parce qu'il y a ceux qui disent, j'ai un peu d'argent, qui vont narguer les autres avec. Il y a ceux qui vont tous les jours supplier leur oncle, leur frère qui est ministre pour qu'il lui donne 10 000 francs. Et comme ça. Et après on arrive 40 ans, 50 ans, 60 ans. On arrive vieux. Et on meurt. Et on ne sait même pas pourquoi on est venu sur cette terre. J'en connais beaucoup qui sont morts. Et souvent j'ai dit, mais au fait, du vivant de la personne, elle n'a pas pris position. Elle a dit, non, je ne fais pas la politique. Ah non, c'est pas mon affaire. On risque de... On va venir m'attraper. Hein. Mais la personne, quand même, est morte. Mourir, autant mourir pour quelque chose de juste, pour mourir pour une bonne cause. Et que son nom reste dans l'histoire. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre. Pour laisser une trace. Donc, moi, je vous invite tous à enlever le jouisseur qui est en vous. Voilà. Arrêtez les fornications, arrêtez les nightclubs, arrêtez les bars. Enlevez le jouisseur qui est en vous. Et bâtissez un avenir meilleur. Parce que, j'ai envie de dire, c'est quand le malheur frappe à la porte d'une personne qu'elle se rend compte de sa vulnérabilité. Quand tu bois ta bière tous les jours, tu manges ton poisson braisé, c'est parfait. Mais le jour où tu as un accident, tu as un pied qui est cassé, tu as une fracture, et que tu vas à l'hôpital, on te dit que chaque jour tu dois dépenser 30 000 francs CFA. Alors que tu n'arrives même pas à gagner 30 000 francs un mois. Qu'est-ce qui se passe? On te laisse mourir. Et beaucoup de Camerounais sont dans les hôpitaux dans ce cas. On les laisse crever. Et ça peut arriver à chaque Camerounais. Tant que tu es bien portant, il n'y a pas de problème. Mais un accident de la vie peut arriver à tout moment. À tout moment, un accident de la vie peut arriver. Si ce n'est pas toi, c'est ton fils, c'est peut-être ton frère. Mais parlons peut-être directement de la famille, de ta famille proche. Parce qu'en général, les gens, quand c'est les frères et les cousins, ils s'en foutent. C'est peut-être ton fils qui est malade. Et là, tu fais quoi? Tu n'as pas pris position. Et après, on va dire, ah, c'est Dieu qui a voulu, c'était son temps. Mais non, pas du tout. Il y a plein de morts. Si on descend demain là, dans les hôpitaux, là, à Douala, à Yaoundé, partout là, il y a des gens qui sont, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont couchés sur les lits, qui n'ont aucun soin par jour, et qui sont en train de prier. Et chaque jour, ils maigrissent, ils maigrissent, ils maigrissent. Et tout le monde sait que la personne va mourir, parce qu'on ne la soigne pas.
Et le jour où la personne va mourir, eh ben, on va porter de jolis pagnes. On va venir. On va boire des bonnes boissons. On va faire la fête. Et puis basta. Toi qui es mort, tu es mort pourquoi? Chacun est responsable de sa vie ici sur Terre. Donc, quand tu vis, quand tu es encore vivant, tu dois penser à toi-même. Tu dois penser à construire autour de toi. Tu dois penser que tu ne dois pas être égoïste. Parce que si on ne construit pas les hôpitaux, si on ne construit pas les routes, le drame va frapper à tout moment. Et il ne choisit pas. Voilà, chers amis. Je vous invite encore à vous abonner à la page Dongé, Denis Dongé, président du parti politique One Cameroun officiel. Quand vous serez nombreux, parce que moi je veux du nombre, si vous êtes nombreux à vous abonner à ma page, quel que soit votre bord politique, je ne vous demande pas d'être du One Cameroun. Je vous demande juste de vous abonner à ma page. Je parle des vrais combattants. Vous vous abonnez à ma page pour que on puisse organiser une marche qui va nous amener vers la victoire. Parce que le Cameroun doit changer. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Voilà. On va tous mourir. Autant mourir pour une bonne cause, n'est-ce pas? Mais si on est nombreux, on gagne. Voilà. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas de religion. Parce que, oui, parlons de ça. Vous avez des gens qui sont dans le nord. Lorsqu'il y a des manifestations, tu ne les vois pas bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de frères du village qui sont ministres, qui sont machins. Des petits jouisseurs. Là-bas, les enfants sont assis à même le sol pour étudier. Mais ça ne met personne. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'une autre personne prenne le pouvoir. On préfère souffrir. Vous voyez comment le cynisme du Camerounais. On préfère souffrir. On préfère souffrir que de penser qu'une autre personne peut apporter le bien-être à ce pays. C'est pathétique. Tu vas au nord. Quand tu vas à l'est, dans le centre, c'est la même chose. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'on a envie d'avoir pitié des gens qui n'ont pas pitié d'eux-mêmes? Je ne crois pas. Pendant ces dernières années, j'ai appris à connaître le Camerounais. Et maintenant, je connais le Camerounais. Je connais tellement le Camerounais que j'ai envie de dire quoi? Que lorsque toi, là, Camerounais, par moment, j'ai envie de dire, tu mérites ce qui t'arrive. Voilà. Parce que ça a enlevé la pitié. C'est-à-dire que l'empathie que j'avais a disparu. L'empathie que j'avais a disparu. Et c'est pas bon. Donc, je vous demande tous, chers frères et sœurs, de toute façon, on ne peut pas abandonner ce combat. C'est pas possible. C'est pour les enfants qui sont derrière. On est obligé de le faire. Donc, je vous demande tous d'enlever le jouisseur qui est en vous. D'enlever la haine que vous avez au fond de vous. Parce que l'autre n'est pas de votre tribu. Enlevez ça. Enlevez ça. J'ai vu des gens supporter le pouvoir en place juste parce qu'ils ont la haine. Juste parce qu'ils ont la haine contre d'autres tribus. C'est pas bon. Quelqu'un qui supporte le pouvoir, qui supporte, c'est son droit, mais qui vient, toi, te demander, ouais, envoie-moi un peu d'argent. Non-sens. Ok. Donc, je ne vais pas mettre long, mais j'ai quand même trop parlé pour aujourd'hui.
Me connaissant, je ne pensais pas parler autant, mais bon, je commençais à parler, c'est sorti. Hein. Voilà, donc moi je suis attristé pour les familles des enfants qui ont été tués. Parce que je respecte la vie, je respecte le vivant. Et pour mettre un terme à cela, ce n'est pas des petites marches que j'entends certaines qui vont organiser. Ça ne va pas finir, c'est pas possible. Tant qu'il n'y a pas une réconciliation nationale, tant qu'il n'y a pas une assise, tant que les Camerounais ne s'asseyent pas pour causer, la guerre là va continuer. Les gens vont se radicaliser. Et malheureusement, on va encore tuer les enfants, on va encore tuer les gens. C'est pour ça que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord-ouest au sud-ouest, doivent se lever comme un seul homme pour dire, ok, maintenant, ça suffit. Voilà. Donc moi, je vous aime et c'est mon engagement que j'ai décidé de le faire. Et j'irai jusqu'au bout. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté. Partagez massivement cette vidéo. Et abonnez-vous à ma page. Je ne vous demande pas d'adhérer à mon parti. Abonnez-vous à la page pour que nous soyons du nombre. Si nous sommes 100 000 demain sur ma page, je vois 100 000 abonnés. Si nous sommes 100 000, on libère le Cameroun. Voilà. Parce que je vous apporterai mon énergie. Ok, chers amis. Je vous aime et je vous souhaite une très bonne soirée. Et encore mes condoléances à la famille des enfants qui ont été tués. C'est terrible. C'est terrible, mais nous, on doit avancer. On doit avancer et on doit changer le Cameroun. On a besoin d'une nouvelle république. Merci beaucoup et bonne soirée.